Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Habitat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Une étoile de Noël. Ouais, et ça tombe bien, c'est la période de Noël bientôt. Donc on va en profiter et on va faire un petit tuto là-dessus. Et vous allez voir, comme je le dis souvent, très simple. Allez, générique! Pour commencer, présentation dans les règles du matériel bien sûr. Nous avons une feuille de papier, alors là c'est presque, on va dire une bande de papier. Donc 22,5 par 6, ça c'est notre bande de papier. On va avoir besoin bien sûr, comme d'habitude, de la petite et la grande règle. Un crayon à papier de type Critérium ou autre. Notre super machine à plier. Comment je l'appelais déjà? Le plieur. Le plioir. Le pinceau et la colle. Beaucoup de paillettes parce que les paillettes pour la magie de Noël c'est génial. On va commencer par tracer le patron que vous trouvez dans la description de la vidéo juste en dessous sur notre bande de papier. Les 22,5 on va les diviser en petites tranches de 1,5 cm. Donc on va faire autant de tranches de 1,5 cm pour faire 22,5. Je suis toujours pas très fort en maths. Et les 6 cm, on va d'abord tracer le milieu à 3 et ensuite on va faire un marquage tous les 2 cm. J'ai mes 22,5 et je vais faire un marquage tous les 1,5 comme je vous l'ai dit. Une fois qu'on a fait le marquage en haut de notre bande de papier, on reporte exactement le même sur le bas. Pour ça, moi je la retourne, c'est plus simple. Une fois qu'on a marqué ces traits, on va les tracer avec notre petite règle qui est beaucoup plus pratique que la grande pour faire des petits tracés. Là, j'ai un peu débordé sur le support, j'ai écrit sur la table. C'est pas grave. Donc on a tous nos traits, tous les 1,5 cm sur la longueur de notre bande. Maintenant, je vais donc tracer les traits dans l'autre sens. Comme je vous l'ai dit, on va d'abord tracer le milieu à 3 cm et ensuite on va mettre un autre trait tous les 2 cm. Je vous fais ça en direct live. Je retourne ma bande et je marque le trait du milieu d'abord. À 3 cm. Ensuite, j'ai dit que je traçais un trait tous les deux, donc j'en trace un à 4 et un à 2. Facile jusque-là. Maintenant, je vais retourner ma bande dans l'autre sens, une fois de plus, pour tracer les mêmes traits de l'autre côté et pouvoir les rattacher entre eux. Alors, pour les tracer entre eux, ce coup-ci, j'ai besoin de la grande règle, puisque la petite, elle ne suffit pas, quoi. Voilà, donc jusque-là, on a un quadrillage, on va dire, assez simple. Donc maintenant, je vais faire des diagonales dans ces carrés, afin de créer des losanges sur le milieu, ici, comme ça. Je reprends ma petite règle, plus pratique, et je vais tracer une première diagonale entre le milieu à 3 et le trait que j'ai fait à 2, et une autre qui part du milieu de 3 toujours, et le trait que j'ai fait à 4. Et ensuite, je fais l'inverse. Je pars de mon trait de 2, je reviens sur le 3 du milieu, et je repars de mon trait de 4, et je reviens sur le 3 du milieu. Ici, on a fait donc un losange sur le cœur de notre bande de papier. Et là, je vais les reporter sur toute la partie centrale de notre bande de papier. Je l'ai fait et je vous montre ça dans la foulée. Le tout dernier, en fait, ici, ça va être un demi-losange. Pas de panique, c'est normal. Ça va être la partie pour notre collage. Tout ça, vous commencez à le savoir si c'est pas votre premier tuto avec moi, c'est ce qu'on va plier. Avec quoi je démarre le pliage? Oui, là-bas au fond. Et oui, avec l'appareil à plier. Donc je commence par les plis de la longueur. Maintenant, je vais reprendre mes losanges. Voilà, donc là, je vous le montre, mais ça se voit pas non plus des masses, mais j'ai appuyé tous les plis avec... Il est parti derrière, hein. Alors, attends. Oh là là, il est derrière le meuble, hein. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Il est parti loin, hein. Maintenant que j'ai marqué mes plis, il me reste à les plier. Pour ça, je vais avoir besoin, bien sûr, de mon plioir. Je commence par le premier tout en bas. Il est déjà marqué, donc c'est facile à plier. Coup de plioir pour bien aplatir, et hop. Je continue. Et ça, jusqu'en haut de la bande. Maintenant, on va faire nos diagonales qu'on a tracées tout à l'heure dans la bande du milieu. Donc pour les diagonales, il ne faut pas plier jusqu'au bout, vous vous souvenez. Simplement, on va venir ici, retrouver le pli qu'on a marqué, et le marquer avec le plioir. Et on fait la même chose de l'autre côté, sur l'autre diagonale. Le pli qu'on a déjà marqué, ça nous aide quand même pas mal de les avoir déjà marqués du coup.
avec le plioir. Et vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout là. Je fais simplement là où j'ai préparé mon trait. Ici, je n'aplatis pas, je laisse tel quel. Sinon, je vais avoir des plis dans tous les sens et ce n'est pas du tout ce qu'on veut pour notre étoile. Donc, je vais faire ça sur toutes les diagonales. Tous les plis sont donc marqués. Maintenant, il va falloir faire la mise en place puisque, à l'arrivée, je vous rappelle qu'on veut obtenir cette petite forme d'étoile. Très mignonne. Tes paupières sont lourdes et tu sens que tu vas venir commander sur montenly.com. Donc là, les plis de la hauteur, c'est ceux qu'on retrouve ici. Et les plis des diagonales, c'est ceux qui vont faire ces plis-là. Je vais d'abord plier toutes mes hauteurs dans le sens où je vais en faire une sur deux comme un accordéon, comme pour faire un éventail quand on était petit à l'école. Je commence dans ce sens et je continue là. Une en dessous, une en dessus. On a donc un très joli accordéon, il marche pas très bien, donc un éventail ou une queue de pan. Une queue de pan. Pas mal. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, regardez, nos plis des diagonales ici, ils sont en bas. Donc il va falloir les laisser en bas et remonter les plis de l'extérieur. D'accord? Donc pour ça, je plie ici. Regardez, et on a un pli qui est marqué. Donc celui-là, il est plutôt facile. Je vais faire pareil sur le suivant. Je remonte ici et j'ai mon pli qui est marqué. Ok? On va continuer pareil sur le suivant. Je remonte ici et hop, je plie. Je remonte ici, je plie. Donc ça jusqu'au bout. J'ai terminé le dernier pli. Donc ça, c'est assez facile. Je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Et notre étoile, autant vous dire qu'elle est quasiment faite. Donc maintenant, ce qu'il va nous rester à faire pour avoir notre forme d'étoile, c'est réunir ce côté ici avec ce côté ici. Maintenant que vous allez coller, vous allez assembler donc cette partie-là, ici. Vous allez mettre de la colle et vous allez venir les coller à l'intérieur de ce petit chapeau comme ça là. Hop. Donc là, vous voyez, on a déjà un petit peu la forme de notre étoile qu'on reconnaît. Une fois que ce sera collé, que ça tiendra bien, il faudra venir ici retourner ça comme ça, pour que ça fasse la forme de l'étoile. Pour terminer un peu mieux l'étoile, il y a quelques petites choses que vous pouvez faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'ici à l'intérieur, vous voyez, j'ai passé un petit fil. Je l'ai passé à l'aide d'une aiguille à coudre, assez simple, on va dire une grosse aiguille à coudre avec un gros chat, parce que je ne sais pas bien viser moi avec le fil. Et dans cette aiguille, j'ai passé du fil de couture tout simple, blanc pour qu'il ne se voit pas trop, c'est mieux, c'est plus élégant. Je passe donc avec mon aiguille à travers les 5 pans ici, 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 ici. Et vous voyez, on a un petit cercle, alors je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit cercle avec du fil. Et ensuite, je fais un nœud pour resserrer tout ça. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, vous voyez, on voit le même fil avec le petit nœud. Bien sûr, vient le moment de la suspendre. Tes paupières sont lourdes et tu sens que tu vas venir commander sur montenly.com. Pareil, j'ai pris une grosse aiguille, un peu plus grosse que celle-ci, et j'ai percé ici. Donc là où j'ai passé mon fil, j'ai percé pour passer d'un côté à l'autre. Vous voyez, mon aiguille elle ressort des deux côtés, pour pouvoir passer un fil et suspendre mon étoile, bien sûr. Et après tout ça, avec la magie du direct, on peut toujours rajouter un peu de colle à paillettes, parce qu'on aime bien la colle à paillettes. Et les paillettes, nos meilleurs atouts pour les fêtes de Noël. Et donc, magie du direct, je vais mettre de la colle à paillettes et des paillettes sur mon étoile et vous allez voir, elle va ressortir magnifique. Attention, magie du direct. Et voilà. Et vous avez donc une magnifique étoile avec des paillettes dorées, particulièrement glamour pour les fêtes. Oh là là, mais que c'est beau. Je suis sûr que ça marche beaucoup mieux pour l'hypnose. Tes paupières sont lourdes et tu sens que tu vas venir commander sur montenly.com. Ça va scintiller dans votre intérieur. C'était notre tuto du jour. Une fois de plus, si vous avez eu trop peur en construisant tout ça, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger dans la description le patron. N'oubliez pas, si vous avez encore trop peur, même avec le patron, vous pouvez acheter tous ces objets déjà faits sur montenly.com. Et puis comme ça, pour les fêtes de Noël, on s'embête pas, on achète, on pose, et ça y est, c'est décoré, c'est magnifique, c'est glamour, ça scintille. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner ci-dessous et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées déco. Ciao ciao!